Bien sûr, du crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC, les cryptos qui sont dans le rouge vif ce matin, les gars, mais on va aller assez vite sur la map parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer qui sont pas forcément des très très bonnes nouvelles. On va regarder ça ce matin. Vous savez que je suis très transparent et que je veux que vous sachiez quelles sont mes analyses du côté du BTC. On se rapproche des 39 000 dollars tout rond. On les a même traversés hier. On est à moins 1,4%. Ethereum 2850 dollars. On perd 3%. Le reste de la map est assez rouge. On est plutôt entre moins 3 jusqu'à moins 7%, notamment du côté d'XRP où on perd 5%, du côté de DOT où on descend de 6%. Le reste de la map, on même plus bas vers NIR qui perd 7,5% et Atom 6,3%. Les gars, aujourd'hui, le weekly, ce que je veux d'abord vous montrer qui est assez important, c'est qu'on reste sur une zone intéressante, une zone qui est pas dramatique puisqu'on est sur les 0,618 de tout ce mouvement, de toute cette hausse ici. Hein, vous voyez les deux points blancs juste là et on est sur les 0,618. Malheureusement, par contre, on a traversé la trendline et ça c'est pas une très bonne nouvelle. On va regarder rapidement Ishimoku. Vous voyez, on est en dessous du nuage et ça aussi c'est pas terrible. Et surtout ce que je voulais vous montrer les gars, vous le savez, MACD a recroisé à la baisse et surtout un indicateur de H-Ribbon qui commence à faiblir par ici. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans le passé quand on a eu tout ça, et on va remonter en 2018 encore une nouvelle fois. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, je vous invite vraiment à aller la voir sur ce qui s'est passé en monthly, notamment en 2018. Je veux absolument que vous regardez ça les gars, c'est assez important. Et regardez le MACD juste avant ce fameux crash qu'on a juste ici, il a pas mal tortillé des fesses. Vous voyez, ça passait au-dessus, ça passait en dessous, etc. Et ça, pour le coup, c'est pas une très bonne nouvelle. Hein. J'ai vu que personne en parlait, mais en tout cas, je vous le dis, les gars, ça c'est assez moche. Et vous avez aussi le H-Ribbon qui commençait pareil à s'arrondir juste ici. Donc ça c'est vraiment pas top, ce qui nous indiquerait quand même un dernier flush baissier avant enfin de repartir en tendance haussière. Hein. On n'oublie pas qu'on a eu notre W Weekly qui est toujours pas invalidé, mais en tout cas c'est très moche. Et vous voyez MACD qui croise à la hausse, c'est pas forcément toujours des très bonnes nouvelles, surtout quand il commence à descendre, monter. Donc le W il est toujours valable tant qu'on n'a pas clôturé grosso merdo aux 37 800 dollars, mais c'est vrai qu'on s'en rapproche dangereusement. Ce que je voulais vous montrer aussi, j'ai oublié de vous le dire, c'est que les options pour l'instant, le max win price il est à 42 000 dollars à la fin de la semaine, donc il pourrait quand même nous donner un peu de souple avec un petit rebond. J'espère vraiment avoir ça, mais aussi les gars, je vous ai repartagé les liquidations de Kingfisher et vous voyez, pareil, sur ce fameux rebond aux 42 000 dollars, il y a quand même pas mal de liquidités assez facile à aller chercher juste ici, puisque les order books sont assez vides. Hein, il y a très peu d'acheteurs sur le BTC, c'est ce qui m'inquiète aussi. Et vous voyez, moi je vois bien un petit pump pour aller ici, et après vous avez quand même beaucoup de liquidité qui s'est accumulée vers jusqu'aux 27 000 dollars qui pourrait vraiment faire un sacré retour. Je sais, ça fait mal les gars, mais vous devez le savoir. Et la dernière chose que je voulais vous montrer ici, vous voyez, là, on est en 3D. D'ailleurs, le 3D qui a croisé MACD, qui a croisé, bon, c'est pas grave, là, je l'ai pas là. Mais surtout, le 3D, vous voyez, ces deux EMA là, elles commencent à se resserrer. En même temps, on a une baisse de volume. Et encore une nouvelle fois, qu'est-ce qui s'est passé en 2018? Vous voyez, ces deux EMA ont fini par croiser bien plus tard, mais on a eu le flush baissier juste avant le dernier flush baissier, avant de repartir dans un magnifique bull run. Et pareil, vous aviez les volumes qui descendaient juste ici, vous le voyez là. Donc les gars, je suis vraiment désolé de vous montrer des nouvelles qui sont assez moches, hein. Ça peut être un énorme piège une nouvelle fois, hein, puisqu'on a eu quand même notre W Weekly qui vient vraiment en contradiction avec tout ça, mais c'est sûr que quand on voit tout ça, c'est vraiment pas top. Les gars, moi j'attends de voir comment va se dérouler cette fameuse semaine. J'opère pas d'action particulière. N'oubliez pas, quand vous faites du DCA, vous n'êtes pas du tout touché pour cette partie-là. Là, vous allez juste voir pourquoi pas, possiblement voir un peu de votre capital fondre, et pourquoi pas, si jamais c'est un autre gros piège, que ça reparte rapidement. Mais pour l'instant, c'est vrai que les signaux sont assez moches. Faites attention à vous. Passez une bonne journée. À demain.